Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 3 mars au 9 mars. C'est parti. En dixième position, on a Arsène Senki, tome 22, et il a fait 45 661 ventes. Là, actuellement, ça presse application. Baisse des ventes du manga. Après que le top 21, il a fait 69 255 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours, et vu l'avance que le manga a, il serait temps qu'on ait enfin la saison 3 parce que je dis à chaque fois, la saison 1 de Arslan, c'était tellement, tellement, tellement bien. Et j'espérais qu'en gros, on aurait des suites. La 2 était moins bien. On peut se dire sur un seul coup. Donc, j'aimerais bien qu'on ait une 3 qui dure sur 2 cours ou plus. Donc, ouais, ce serait vraiment bien. Arslan lui-même, il n'est pas très fort, mais j'aime beaucoup les gars qui le servent, qui sont autour de lui, qui en gros font la plupart du sale boulot, quoi. Sinon, Arslan lui-même, il est pas très bon en combat, quoi. J'aime surtout Daryun, son bras droit, quoi. Il est vraiment très, 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 très fort. Ensuite, en neuvième position, on a Madame no Ichi, tome 2, et il a fait 49 340 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente, hein. Très bonne vente. Rappelez que le tome 1, il a fait 19 761 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome-ci en 6 jours, et forcément, vu qu'il n'y a que 2 tomes, tu comprends que les ventes du tome 2 sont le record pour le manga, et le fait que le tome 2 soit aussi élevé, ça montre à quel point le manga a un très très grand potentiel, hein. Dans le deuxième tome, 49 000, c'est très 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 bien. Donc, c'est bien pour le manga, et c'est quasiment certain qu'elle aura assez d'avance. On devra avoir le fameux l'anime arrive prochainement. Ensuite, en 8 position, on a Yotsubato, tome 16, et il a fait 66 453 ventes. Son mental vente à 305 623 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est ça. Deuxième application. Baisse de vente du manga, alors que le tome 15, il avait fait 376 225 ventes, le tout en 9 jours, sachant que le tome 15, rappelle-toi, il était sorti en 2021, donc depuis 2021, il n'y a pas eu de tome, quoi, donc c'était il y a très 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 longtemps. Mais on voit clairement que malgré la durée d'attente, les ventes, il a dépassé les 300 000, quoi, donc c'est le plus important. Donc malgré qu'il soit écoulé pas mal d'années, les fans du manga sont plutôt fidèles, quoi, donc c'est bien. Ensuite, en septième position, on a Ruri Dragon, tome 3, et il a fait 72 514 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga. Après que le tome 2, il est fait 77 508 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome ci en 6 jours. En plus de ça, on a appris que le manga arrive en France. Il arrive en France le 2 juillet 2025, dont le tome 1 sortira chez Glénat le 2 juillet. Donc, le fait qu'il sorte aussitôt en France, je dis Glénat, enfin, les éditeurs français, quoi, on leur a fait comprendre comme quoi bientôt ce manga devra avoir un animé parce que c'est très rare que les mangas soient édités aussitôt en France. Quand c'est le cas, c'est en général des mangas à très grand potentiel dont ils veulent avoir la licence plus tôt parce que plus il tarde, plus ce sera cher, entre guillemets. Comme il avait fait, rappelle-toi, avec Kaiju Hachigo, ils l'ont eu très très tôt parce que le manga était trop populaire et plus il tardait, plus il aurait coûté cher pour la récupérer, quoi. Ils l'ont fait avec Kaiju Hachigo, ils l'ont fait avec Kagurabati récemment, tu l'as vu. Donc, je me dis que pour Rire Dragon, ça doit être similaire, quoi. Et vu comment les choses se déroulent, ça doit être la même chose pour Madame no Ichi, quoi, plus tard. Parce que Hydro aussi fait la même chose parce que le manga est trop populaire trop tôt. Donc, plus ils attendront, plus la licence sera chère, quoi. Donc, je me dis que là, le fait qu'ils aient la licence de Rire Dragon aussitôt, il y a de grandes chances qu'ils doivent être au courant des préparations d'un futur animé. Donc, ils veulent en gros anticiper la chose, quoi, et l'avoir assez tôt, comme ça au moins, quand l'anime arrive, on aura quasiment déjà tous les tomes sortis en France. Donc oui, Rui Dragon arrive en France le 2 juillet 2025, le premier tome, dans c'est top, il sera chez Glénat. Ensuite, en 6 position, on a Sakotodes, tome 21, et il a fait 114 206 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, peut-être que le tome 20, il est fait 46 049 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome-ci en 6 jours. Et honnêtement, j'espérais et je pensais que ce tome 21 battrait le record établi par les précédents tomes et il ne l'a pas fait. Il a failli le faire parce que le record de vente des tomes de 50 Days en première publication est détenu par le tome 16 qui avait fait 75 220 ventes en 4 jours. Donc tu vois que
le tome 21 n'était pas très loin. Il n'était pas très loin. Donc tu vois qu'à 1014 près, il aurait égalé les ventes du tome 16, quoi. Donc, ouais, là, il n'a pas réussi à le faire, mais vu comment les choses évoluent, tu comprends que c'est le tome 22 qui le fera. Et je me dis même que peut-être en deux seules publications, il devrait peut-être faire le record et battre le record établi par le tome 16. Donc, il faudra suivre en gros les ventes de sa cotonnaise, quoi. Mais il était très proche, mais le tome 21 n'a pas réussi à le faire. Il faut attendre le tome 22 ou, au pire des cas, le tome 23 pour voir les records du tome 16 être battus. Bien sûr, l'anime est en cours. Et si je ne me trompe pas, au Japon, le dernier épisode est sorti hier, mais nous, on a une semaine de retard. Donc, en gros, on n'a pas encore tous les épisodes, quoi. Mais si je ne me trompe pas, le dernier épisode de l'anime, en gros, la première partie de la saison 1, est sorti hier au Japon, quoi. Mais nous, en gros, on a une semaine de retard par rapport aux sorties japonaises. Ensuite, en cinquième position, on a Aono Ako, a.k.a. Blue Box, tome 19. Et il a fait 98 108 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 18, il a fait 84 914 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours. Et rappelle-toi, dans la live action de l'animé, je disais que le tome 19 devrait logiquement être le manga qui établit de record pour le manga. Et c'est le cas parce que l'ancien record de vente du manga en première semaine était détenu par le top 18 avec les 84 914 ventes. Et là, vu que ce top 6 fait de belles ventes, tu comprends que maintenant, le record du manga en première semaine d'application, c'est 98 108 ventes. Donc c'est bien. Et bien sûr, l'anime est en cours. Et je suis pas sûr qu'on aura une saison 2. Mais si on en a une, ce serait bien. J'aime beaucoup l'anime. Donc ce serait bien qu'on ait une saison 2. Mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Mais l'anime est sympa. Et bientôt la fin. Bientôt la fin. Ensuite, en quatrième position, on a Kakulabati, top 6. Et il a fait 102 209 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 5, il est fait 91 153 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours, et bien sûr, c'est le record pour le manga en première semaine. Donc, on voit que Kakuramati, de tome en tome, il bat les records, et logiquement, le tome 7 doit battre le record du tome 6, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très, 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 très bien. Ensuite, en première position, on a Kazuhachigo, tome 15. Et il a fait 193 164 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le top 14, il est fait 114 596 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome en 6 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, l'anime saison 2 commence cet été, en juillet. Donc, j'ai hâte de voir ça parce que j'aime beaucoup l'anime et j'aime beaucoup Kafka. Kazuo Ichigo, c'est bon anime. Je suis un grand fan, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ça quand ça va arriver cet été. Ensuite, en deuxième position, on a Spy Family, top 15. Et il a fait 410 171 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de vente du manga, après que le tome 14, il est fait 418 917 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome sont en 6 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu et arrive en automne, octobre 2025. Et j'ai hâte de voir ça parce que pareil, grand fan de l'anime et j'adore avec impatience. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 111. Et il a fait 745 833 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, même si voir One Piece dans les 700 000, c'est pas commun. D'ailleurs, le tome 110 aussi, il n'était pas très commun par rapport aux ventes qu'il a fait, parce que le tome 110, il avait fait 617 218 ventes en 3 jours. Et là, ce tome 6 en 6 jours. Et en plus, ouais, en 6 jours qu'il soit aussi bas, c'est pas très normal. Il devrait être dans les 800, 900, mais être dans les 700 000, ouais, c'est pas très normal, quoi. Parce qu'en général, on sait que en 2 semaines, il dépasse le million. Et là, vu les ventes de ce tome 111, je suis même pas sûr qu'il va dépasser le million en 2 semaines. Parce que rappelle-toi, le tome 110, il l'avait pas fait. Là, ce tome 111, peut-être aussi, il va pas le faire. Et c'est pas très normal et c'est pas dans les standards de One Piece, quoi, de faire des ventes aussi mauvaises, entre guillemets. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a One Piece, 769 465 ventes.
En deuxième position, on a Spy Family avec 419 804 ventes. En troisième position, on a Kajachigo avec 206 009 ventes. En quatrième position, on a Blue Box avec 139 577 ventes. En cinquième position, on a Sakamoto Days avec 136 234 ventes. En sixième position, on a Kagurabachi avec 116 185 ventes. En septième position, on a Medalist avec 91 802 ventes. Medalist continue de vendre. Hein. On voit clairement que l'anime booste les ventes du manga et c'est bien. En huitième position, on a Ruri Dragon avec 78 316 ventes. En 9e position, on a Yotsubato avec 69 963 ventes. Et en 10e position, on a Madame Noichi avec 57 554 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, One Piece animé et il revient bientôt parce que oui, il revient début avril. Spy Family animé, Kajachigo animé, Blue Box animé, Sakoto Days animé, Kagurabachi c'est trop tôt mais il aura l'animé le moment venu. Pédaliste animé, oui Dragon c'est trop tôt aussi mais il aura l'animé le moment venu. Yotsubato il a tout pas l'animé hein, mais il serait temps qu'il ait un animé. Et Madame Noichi c'est trop tôt mais le moment venu c'est quasiment certain il devra avoir un animé. Dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 de moitié d'année, qu'on aura deuxième moitié du mois de mai, sont One Piece, Blue Box, Sakamoto Days, et c'est tout, je dirais. En gros, dans ce top 10, il n'y en a que 3 qui sont sûrs, à mon avis, d'être dans le top 10 de moitié d'année. En gros, One Piece, Blue Box et Sakamoto Days, quoi. En gros, il n'y a que ces 3-là qui sont sûrs, on a eu d'abord dans le classement de moitié d'année. Peut-être Bedalis va réussir à le faire parce que il n'est pas très loin. Il doit être entre la 11e et 20e position en ces eaux-là, quoi, Bedalis. Il a encore le chemin à faire, mais s'il continue à grappiller des ventes comme il le fait, il y a de grandes chances qu'il apparaisse. Hein. Donc je me dis que oui, il n'y a que One Piece, Blue Box et Sakamoto Days qui devraient réussir à le faire. Il n'y a que qui, en gros, ont le potentiel pour s'en sortir sans problème. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine, le top 10 des mangas sur la semaine tout en confondu. Qu'est-ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!